Il y a une volonté politique au Maroc d'aider le cinéma et les cinéastes depuis une vingtaine d'années maintenant, et qu'elle est en train de porter ses fruits depuis une dizaine d'années véritablement. D'abord parce qu'il y a une véritable rencontre entre le public marocain et ses cinéastes. Ça, c'est depuis le milieu des années 90. Avant, il y avait une véritable déconnexion, il faut en être conscient. Et puis ensuite parce que, au-delà de la politique de qualité, de quantité et d'encouragement d'un grand nombre de films, il y a une forme de qualité nouvelle du cinéma marocain qui est en train d'arriver et de se mettre en place et qui se trouve concrétisée par une présence de plus en plus nombreuse des films marocains dans les festivals internationaux, dans les circuits de distribution. Et ça, c'est dû à cette politique de soutien financier qu'on peut observer au Maroc, mais qui est un peu une exception quand même, il faut bien le dire, dans le monde arabe, parce que paradoxalement, le cinéma algérien qui était très fort dans les années 70 ou tunisien dans les années 80, eux ont eu tendance un peu à dépérir depuis, malheureusement, parce que justement, à un moment, les pouvoirs publics ont voulu s'emparer du cinéma et en faire une arme, un argument pour contrôler le point de vue des cinéastes. Et là, je pense qu'ils se trompent, et c'est là où véritablement on en a une concrétisation avec l'exemple marocain, parce que là, par contre, il y a dans l'octroi de ces soutiens, de ces subventions, aucune forme de censure possible, puisque c'est une commission totalement indépendante qui ne fait pas partie des pouvoirs publics, qui siège et qui aide financièrement les cinéastes. Je le précise parce que c'est fondamental. Il ne suffit pas de donner de l'argent à des cinéastes pour faire des films, pour développer une vraie cinématographie, il faut aussi leur donner de la liberté d'expression. Il y a une volonté de la part des cinéastes d'exprimer un point de vue sur le monde, quelle que soit la région d'où ils viennent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, encore plus avec l'actualité brûlante qui nous rattrape, il y a forcément, qu'on le veuille ou non, une dimension politique dans ce mode d'expression. Le cinéma dans des pays où il y a un taux d'analphabétisme très fort, ayant un pouvoir prescripteur formidable et jouant un rôle social formidable, ça devient un outil, un véhicule pour exprimer ses mots, exprimer ses idées. Il y a un problème qui demeure, qui est fondamental au Maroc, et pas seulement au Maroc, dans l'essentiel du monde arabe, à part peut-être en Égypte, et puis l'essentiel de l'Afrique subsaharienne, c'est les salles de cinéma. Il y a de moins en moins de salles de cinéma. On est passé au Maroc, par exemple, de 350 dans les années 70 à une cinquantaine de salles aujourd'hui. C'est dramatique. Il y a des pays en Afrique aujourd'hui où il n'y a pas une seule salle de cinéma, il faut le savoir. En Algérie, ils se battent avec 3-4 salles, en Tunisie avec une dizaine. C'est bien beau de mettre en place des politiques de soutien à la diffusion des films européens au Maroc, mais s'il n'y a pas de salle pour les montrer, ça ne sert pas à grand-chose, à part à faire de l'événementiel de temps en temps. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est véritablement encourager la multiplication des réseaux de diffusion des images, quels que soient les types de diffusion et quels que soient les formats des salles de cinéma qui doivent évidemment être adaptés à la réalité économique et au pouvoir d'achat des pays. Et ça, c'est au pouvoir public des pays concernés de mettre en place ce type de politique. Après, si l'Union européenne veut se greffer là-dessus et soutenir, très bien. Mais c'est avant tout une vraie volonté politique locale. Ensuite, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour, notamment dans le cadre de Remède, par exemple, audiovisuel, pour aider des films de la région, du sud de la Méditerranée, à être montrés au nord de la Méditerranée, et notamment en Europe, et qui ont porté les fruits à travers Europa Cinéma, par exemple, des initiatives telles que celle-ci, qui ont été de très belles initiatives et qui ont permis à des films qui n'auraient pas pu exister sur les écrans européens sans ça, d'arriver à trouver leur public.